Salut! Alors, si tu suis cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te prépares un test d'embauche en MS Excel. Alors, je vais expliquer une série de questions, comment les résoudre et chaque formule te sera expliquée avec de plus amples détails. Déjà sur cette chaîne, j'avais lancé une vidéo avec une série de questions parmi celles qui reviennent très souvent à un test d'embauche en MS Excel. Donc, tu retrouves la vidéo en appuyant sur le lien qui s'affiche en haut de ton écran et tu vas encore apprendre beaucoup de choses. Comme ça, tu t'abonnes à cette chaîne en appuyant la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui seront publiées sur cette chaîne gratuitement. Alors, la première question ici, on nous demande de calculer la quantité totale des fruits commandés. On a les fruits ici à gauche. Et on a aussi la quantité des fruits commandés, donc par fruit. Alors nous, on nous demande de faire la somme de toutes ces commandes. Comme vous savez, la formule ou les formules en Excel commencent toujours par égal. Donc on va faire égal. Pour faire la somme, c'est somme. On ouvre la parenthèse. On va sélectionner depuis la première cellule jusqu'à celle-là. Donc ça sera de B3 jusqu'à B19. Alors, on ferme la parenthèse et on valide. Là, on nous a calculé la somme de toutes ces commandes. On a déjà répondu à la première question, ça passe vite. Nous voici déjà à la deuxième question. Ici, on nous demande de calculer le nombre total des commandes. On nous a fait combien de commandes? Donc, comme on a peu de données comme ça, on peut manuellement compter. Donc, on saura que c'est 16, c'est à peu près 16 commandes, si je ne me trompe pas. Mais si vous avez plus de 1000 commandes, comment vous pouvez calculer manuellement? Et d'ailleurs, quand on vous pose cette question, c'est-à-dire, on n'attend pas ce que vous puissiez le faire manuellement. Donc, vous devez appliquer une formule. Et pour ce faire, on va utiliser la formule count. Donc, ça sera égal count, voilà, et on ouvre la parenthèse, n'est-ce pas? On va compter toutes ces cellules commençant par la première commande jusqu'à la dernière. Je ferme la parenthèse. On nous a compté, donc c'est 19 commandes. D'ailleurs, je me suis trompé, vous voyez. Avec la formule, c'est plus exact. Alors, la question suivante. Ajouter une nouvelle colonne et rechercher le prix de chaque fruit dans la colonne C. Voilà, on a la colonne C, elle est là. Donc, on demande d'ajouter une nouvelle colonne et de rechercher le prix. Donc, on peut donner le nom à cette colonne, prix, par exemple, vous voyez. Maintenant, on va devoir chercher le prix pour chaque fruit. Vous voyez, on a les prix ici, on a le nom des fruits, on a les prix des ventes. Donc, on va attribuer, on va associer chaque prix à chaque fruit. Donc, par exemple, comme là, on a Apple. Excusez, les noms des fruits sont donnés ici en anglais. Donc, vous connaissez qu'Apple, c'est la pomme. Et on va chercher le prix de la pomme ici pour mettre ça là-bas, dans sa colonne, ainsi de suite. Donc, là où Apple revient deux fois, donc là aussi, on va mettre le prix des Apple. Alors, pour ce faire, on va utiliser la formule appelée VLOOKUP ou VLOOKUP. Alors là, on va voir comment cette formule ou cette fonction fonctionne. On écrit égal VLOOKUP, elle est là, VLOOKUP. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La fonction VLOOKUP cherche une valeur dans la dernière colonne située à gauche du tableau et ensuite elle retourne la même valeur sur la même ligne dans la colonne que tu as spécifiée. Et par défaut, les tableaux s'affichent par ordre ascendant. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais ouvrir la parenthèse. Alors, le premier argument ou la première valeur que je vais mettre ici, ça sera la valeur que je vais rechercher. Par exemple, ici, je vais chercher le prix des Apple, n'est-ce pas? Donc, je sélectionne Apple, ou je peux écrire manuellement, entre deux guillemets, j'écris Apple. Alors, je mets la virgule. La deuxième valeur, maintenant, je vais déterminer le champ de recherche de cette valeur. Donc, je vais rechercher Apple partant de cette première cellule jusqu'à cette cellule. Donc, de A25 jusqu'à B34, virgule. Ainsi vient le troisième argument qui est l'index du tableau que j'ai sélectionné. Vous voyez ici, j'ai sélectionné un tableau, n'est-ce pas? Alors, la valeur que je vais rechercher, ça sera dans la première colonne ou la deuxième colonne. Donc, c'est l'index qu'on cherche. Donc, je vais mettre l'index ici, ça sera 2, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ici 2 parce que les prix sont dans la deuxième colonne. C'est pourquoi je mets l'index 2, virgule. Et là, maintenant, je vais mettre la dernière indication ou le dernier argument. Si je mets
true, on va chercher une valeur approximative. Mais si je vais avoir l'exactitude, là, je vais mettre false. Alors, dans notre cas, je vais mettre false. Qu'est-ce que je fais? Je vais écrire false. Et puis, je ferme la parenthèse. Quand je valide, j'ai le prix des Apple. Vous voyez, le prix des Apple ici, c'est 15. N'est-ce pas? Alors, je vais seulement tirer la même formule pour avoir les prix de tout ça. Voilà. Vous voyez, normalement, je devais avoir les prix des Apple encore, n'est-ce pas? Mais là, on me dit que non applicable. Alors, vous voyez, ces problèmes, pour le résoudre, mettez seulement ces symboles là et là-bas. Vous faites la même chose ici et ici. Vous validez. Voilà. Et on va refaire comme ça. Et c'est résolu automatiquement. Alors la question suivante, ajouter une nouvelle colonne et calculer le total de la commande dans la colonne D. Voilà. On va donc écrire là-bas total. Et on va calculer le total des commandes, n'est-ce pas? Donc pour ce faire, on commence toujours avec égal, n'est-ce pas? Et on va multiplier cette colonne, n'est-ce pas, au prix. Donc il y a 16 commandes multipliées par le prix et on va voir la réponse, c'est 240. Aussi simple que ça. Et il faut tirer comme ça pour qu'on puisse calculer aussi les restes des commandes. Voilà. Alors, on passe à la question suivante. Calculer combien de pommes ont été commandées. Alors, ici, on va calculer les pommes qui ont été commandées. Donc, là, on commence la formule avec le signe égal. On va faire la somme des pommes qui ont été commandées. Alors, sum if, on ouvre la parenthèse. Donc, le premier argument, on va mettre la rangée. Donc, ça va aller des apple jusqu'à cherry. Et là, la virgule. Et puis, les critères. Ce qu'on recherche, c'est les pommes, n'est-ce pas? Donc, faire la commande des pommes. Ça, les pommes, n'est-ce pas? Et puis, on va maintenant faire l'addition de toutes les commandes des pommes. Les commandes sont là. On ferme la parenthèse et on valide. Voilà, il y a eu 26 pommes. Si on recherche les pommes manuellement, on verra qu'il y a eu effectivement 26 pommes commandées. Voilà, aussi simple que ça. On passe à la question suivante. Calculer combien de mangues et de kiwis ont été commandés. Donc ici, on va reprendre la même formule que la précédente, mais avec une petite différence. Observez. Sum if. Donc, on commence la rangée, ça va aller des apple jusqu'à cherry, n'est-ce pas? Et puis, on va mettre le critère, on cherche. Dans la question, on a demandé de calculer les mangues, n'est-ce pas? Mangue, virgule, et on va faire la sommation des mangues ici, n'est-ce pas? Je ferme la parenthèse, espace, plus, parce qu'on a dit calculer combien de mangues et de kiwis ont été commandés. Donc, la première formule là, on saura combien de mangues ont été commandées. Et puis, on va additionner avec sum if. On ouvre la parenthèse. Notre rangée sera toujours celle-là, virgule. Cette fois-ci, kiwi. Oui, kiwi. Donc, kiwi est là, n'est-ce pas? Et puis, on va faire la somme des kiwis, des commandes de kiwis ici, n'est-ce pas? Et puis, on ferme la parenthèse, je valide. Voilà. Donc, en tout, on a eu 58 mangues et kiwis commandés. Alors, aussi simple que ça, on passe à la question suivante. Combien de commandes contiennent moins de 10 articles? Donc, on va chercher toutes les commandes ici, donc celles qui contiennent moins de 10 articles. Et on va mettre la réponse ici. Pour ce faire, donc, on va utiliser la formule compter. Donc, count, mais on va compter seulement, donc il y a une condition, count if. Je vais ouvrir la parenthèse. Donc, je vais compter toutes les commandes se trouvant dans cette rangée. Virgule. Et là, je vais mettre la condition. Et la condition, je vais la placer entre guillemets. Donc, je vais mettre toutes les commandes qui sont donc inférieur à 10.
n'est-ce pas? N'oublie pas de refermer les guillemets, puis la parenthèse avant de valider. Voilà, on a en tout 3 commandes, 1, 2, 3, qui contiennent moins de 10 articles. Voilà, c'est un peu ça. Alors, à la question numéro 8, on nous demande de compter tous les articles qui contiennent 5 caractères, n'est-ce pas? Donc, si par exemple je vois Apple, il contient 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 caractères. Donc, on nous demande de compter tous les articles qui contiennent 5 caractères. Alors, ici, ça sera la même formule que la précédente. Donc, égal, count if, mais il y aura une petite différence. Donc, là, je vais mettre d'abord la rangée. Donc, ça sera dans cette rangée qu'on va compter tous les articles. Maintenant, regardez, je vais ouvrir les guillemets. Et puis, chaque caractère est représenté par ces symboles. Alors, comme je recherche les articles qui contiennent 5 caractères, donc je vais mettre 5 points d'interrogation. Je referme la parenthèse, donc les guillemets, puis la parenthèse, je valide. Là, la réponse indique qu'on a 5 articles qui ont 5 caractères. Voilà, c'est un peu ça. La question suivante. La question numéro 9. Quelle est la quantité totale des articles commandés qui commencent par la lettre P? Alors, égal, sum if, donc on va faire la somme. On ouvre la parenthèse. D'abord, on va mettre la rangée. On va vérifier donc ici, allant des A3 jusqu'à A19. On va vérifier. J'ouvre les guillemets. Maintenant, ici, je vais mettre la condition ou le critère. Je vais ouvrir les guillemets. Puis, je mets le caractère, donc c'est P. Puis, je vais ajouter le symbole astérisque, c'est-à-dire tous les noms dans cette rangée qui commencent avec P. Et l'astérisque veut dire peu importe les caractères qui suivent, n'est-ce pas? Je referme les guillemets, virgule, j'ai mis la condition. Maintenant, on va faire la somme plutôt de toutes les commandes se retrouvant dans cette rangée qui répondent à cette condition, c'est-à-dire dans les noms qui se retrouvent dans cette rangée commencent avec la lettre P et peu importe c'est qui suit. Alors, je referme la parenthèse puis je valide. Et la question numéro 10, peut-être la dernière. Combien de commandes ont une quantité différente de 20? Alors là, on utilise encore la formule compter si, count if, donc compter si, j'ouvre la parenthèse, on va compter toutes les commandes ici, dans la valeur, ici je vais mettre la condition entre guillemets, donc n'est pas égal à 20. Je referme les guillemets, la parenthèse, puis je valide. Voilà, on a 14 commandes dont la valeur n'est pas égale à 20. Donc, hormis toutes les commandes dont la quantité est 20. Donc, si vous comptez les restes, vous allez avoir cette réponse. Alors là, j'espère que tu as appris quelque chose. Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi et appuie la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos sur cette chaîne Comment faire technologie. N'hésite pas d'appuyer sur cette vidéo qui s'affiche sur ton écran. Tu vas certainement apprendre quelque chose. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Bye bye.